d'esprit là après cette victoire solide face à Créteil et puis les enjeux là qui arrivent ce déplacement à Châteauroux? Je ne suis pas très original, hein, je dis la même chose à chaque fois. Je les trouve toujours aussi impliqués, concentrés à l'entraînement. Il y a un super état d'esprit, donc voilà, encore une fois, c'est agréable de travailler avec ce groupe. On sent des gens qui, forcément, sentant la fin du championnat et donc le verdict tomber, puisque un classement quelque part final, c'est un verdict. Pressés de savoir, mais ils savent qu'il y a des grosses étapes à faire. Il y a des étapes de montagne là, qui se présentent, donc bien se préparer et puis donner le maximum quand le match à Châteauroux démarrera, puisque c'est le prochain qui arrive. Et puis on a décidé comme à chaque fois, de se focaliser uniquement sur celui qui arrive. Justement, ce match à Châteauroux, est-ce que on peut le considérer comme un match charnière, mine de rien, même si derrière il en restera 3? C'est quand même un match charnière dans le contexte actuel, quoi. Si vous le négociez bien, disons que derrière ça peut encore mettre plus de pression sur vos concurrents directs. Une chose est sûre, c'est que à 4 matchs de la fin, dans notre position, à partir du moment où on a des résultats positifs, ça nous positionne de mieux en mieux. Voilà. Maintenant, on peut imaginer qu'on va avoir un adversaire en face qui on connaît la qualité, à la fois des joueurs et de l'encadrement. Et donc forcément, ils ne voient pas les choses de cette manière-là, puisque ce match, il ressemble aussi un petit peu à ce qu'on avait pu avoir avant le match contre Le Mans, puisque quelque part, la victoire est quasi obligatoire pour Châteauroux. Et une victoire pour nous permettrait effectivement très bien nous positionner à 3 matchs de la fin. Voilà, donc chacun va donner, on peut compter sur chaque équipe pour donner 120% dans ce match-là pour essayer de remporter les 3 points. Au Mans, vous nous aviez dit que l'équipe était peut-être un peu inhibée par le contexte de jouer dans un stade. À Châteauroux, est-ce qu'il y a peut-être cette crainte aussi d'avoir peut-être... Mais moi, je ne peux pas savoir à l'avance. Je ne m'attendais pas forcément à ça, même si j'ai pas eu une équipe complètement inhibée. On a senti peut-être qu'il manquait un petit peu de lâcher prise sur ce match-là pour aller chercher quelque chose de mieux. On n'a pas fait un mauvais match au Mans, bien au contraire. Maintenant, comment les joueurs vont aborder... On espère toujours, oui, dans ces matchs-là, avoir une équipe à 100% qui se lâche. Je pense que c'est la même chose en face. Pour autant... l'enjeu, à un moment donné, peut toujours créer des surprises. Des fois, vous avez des gens qui se subliment, des fois, vous avez des gens un petit peu plus inhibés. Ça, c'est pas... on ne peut pas trop savoir à l'avance. Voilà. Donc forcément, on a tiré des enseignements, on a beaucoup parlé après Le Mans, comme on avait beaucoup parlé après d'autres matchs aussi qui ont été des moments importants dans notre saison. Pas toujours des moments joyeux, mais des moments importants. Et puis, quelque part... on essaye de tout imbriquer à un moment donné pour préparer, essayer de faire un match parfait, mais encore une fois, je suppose qu'en face, ils veulent faire la même chose, puisque à 4 matchs de la fin, les points pris sont de plus en plus importants. Votre équipe, vous la sentez plus à l'aise dans quel type de match, comme face à Créteil, qui est une équipe qui joue sa survie, ou face à un concurrent direct comme là, Châteauroux? Honnêtement, vu la difficulté qu'on a rencontrée vendredi contre Créteil pour gagner 1-0, je ne peux pas dire qu'on ait été à l'aise. On a tout fait cette année. On a aussi joué Bourg ici à domicile dans un match du haut du tableau et qu'on a remporté 2-0. Je ne suis pas sûr qu'on puisse prévoir à l'avance... de se dire voilà comment l'équipe va être dans telle ou telle circonstance. Je pense que chaque match a son histoire, donc chaque match a sa préparation aussi. Il peut y avoir des événements de match aussi qui sont importants. Vous pouvez avoir des matchs qui se jouent aussi sur... Encore une fois, j'en parle souvent, c'est l'arbitrage a son importance, la chance a son importance, la forme ou la méforme de joueurs majeurs sur ces matchs-là a son importance aussi. Donc... voilà, on va voir. On fait au mieux pour préparer, comme on prépare les autres matchs.
Il y a des caractéristiques en face, comme dans beaucoup d'équipes, avec notamment une puissance offensive en face qu'on connaît, qui est plus à présenter. Puis à partir de là, on fait des choix tactiques, on fait des choix d'hommes, de groupes. Et puis à partir de 19h, il faut être prêt. Voilà, il faut être prêt à ce qui se présente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça reste quand même des matchs... Voilà, quand on est joueur, c'est des matchs qu'on veut jouer. Et puis qu'après, quand on est passé de l'autre côté de la barrière, c'est de ces matchs-là dont on se souvient. Alors parfois, on a des souvenirs douloureux, mais les souvenirs les plus heureux, c'est justement quand ces matchs-là, on a su les aborder comme il fallait et qu'on a eu la chance d'avoir les résultats qu'il fallait. Donc, on espère tous ça, forcément, moi le premier. Justement, le fait d'avoir eu des très bons résultats dans les confrontations directes, vous l'expliquez comment, à un moment donné, qu'est-ce qui fait la différence au-delà de l'aspect technique, tactique? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est la gestion des événements, des émotions? Je pense qu'on a des gens qui... Mais c'est pas que les joueurs, il y a un club qui a une dynamique aujourd'hui, elle se manifeste de différentes manières et je pense que oui, dans ces moments-là, on a le sentiment d'avoir une responsabilité supplémentaire et on sent peut-être davantage de force, davantage d'engouement. Et cette responsabilité, en tout cas, elle n'inhibe pas pour l'instant les joueurs. Alors, on a eu quelques accidents, mais je veux dire, tout le monde a eu sa période creuse dans la saison. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait, sur ces matchs-là, j'insiste beaucoup tout le temps sur l'humilité qu'il faut avoir, justement, pour bien respecter l'adversaire, mais en même temps, avoir aussi confiance dans ce qu'on sait faire et dans ce qu'on met en place, parce que pour l'instant, ça fonctionne bien et il faut tout faire pour que ça fonctionne bien, voire de mieux en mieux. Mais il y a toujours un adversaire qui plus est quand il y a de la qualité, qui voit les choses autrement. Voilà, c'est à nouveau un autre combat qui commence. Il y a 34 combats dans ce championnat pour toutes les équipes. Il y en a un autre et on veut tous mettre l'adversaire KO. C'est comme ça. Et quoi qu'il arrive, que ce soit malheureux ou heureux, le résultat final, il faut vite aussi se remettre en jambe pour le match d'après parce qu'il y a un autre combat assez rapidement qui arrive. Le fait d'avoir vraiment votre destin entre les mains, parce qu'il y a quand même 4 points d'avance sur le troisième, ça permet, on va dire, allez, un joker en tout cas, ça apporte une petite dose de sérénité supplémentaire ou pas? Je pense qu'à 4 matchs de la fin, ça n'engage en rien dans ce qui va se passer, mais il vaut mieux être devant que derrière. Voilà. Mais il faut valider. Donc, si ça peut donner de la confiance aux joueurs, tant mieux. Mais des fois, d'être derrière, ça transcende les gens aussi. Je préfère personnellement être là où je suis. Je ne considère pas avoir de joker. Moi, je considère que voilà, à chaque match, il y a des points à aller chercher. Et à 4 matchs de la fin, aller chercher des points ou 1 point à Châteauroux, ça représenterait une bonne ou une excellente opération. Voilà, moi c'est ça qui me préoccupe. Je ne suis pas en train de me poser la question de savoir si jamais ça se passait mal. Je me prépare à ça. Et puis on fera le bilan, il y aura un score à la fin et à travers le score, on s'adaptera pour préparer le match suivant. Parce que de toute manière, il faudra faire les 3 autres derrière qui auront une grande importance également. Là, il reste 12 points à prendre. Vous estimez qu'il en faut combien? Alors, c'est difficile de donner un chiffre, mais à peu près sur... J'en sais rien du tout. Honnêtement, j'en sais rien du tout. L'année dernière, QRM est monté assez facilement avec 58. Je me suis trompé l'autre jour. Pardon pour la mauvaise information, mais l'année dernière, QRM est monté avec 58. Sur les dernières années, si vous avez 62, donc on va dire 5 points de plus que ce qu'on a aujourd'hui en 3 matchs, jamais personne n'a fini en dessous de la 2e ou de la 3e place avec 62 points. Je crois même de la 2e place. Est-ce que ça veut dire que cette année, ça suffira? C'est pas sûr du tout, vu le rythme un petit peu de tout le monde. Voilà. Maintenant, il y a des matchs aussi importants à chaque fois. À Châteauroux, ils nous reçoivent. La semaine prochaine, il faudra qu'ils aillent à Villefranche.
voilà, Et puis même quand vous jouez une équipe qui semble en difficulté, on est bien passé pour le savoir avec Créteil, les gens ils veulent sauver leur peau. Il y a un point d'interrogation aujourd'hui avec ce qui s'est passé malheureusement au Red Star. Parce que s'il y a des décisions de prise par rapport à ça, on va dire tant mieux à la limite pour 7, mais c'est quand même dur à avaler pour les équipes qui sont à la lutte par rapport à ça. Donc, je ne peux pas vous dire, parce que c'est pas réaliste. Si, je vais vous dire un truc bateau, si j'en prends 12, je suis sûr d'y aller. Voilà. Et c'est finalement le meilleur moyen de prendre le nombre de points. Mais je ne peux pas vous dire. Vous savez, j'en reçois des SMS d'encouragement en me disant « Allez, plus que », mais il n'y en a jamais un qui me dit la même chose. Donc là, il y en a 3 en jeu. Voilà. Je vais tout faire pour aller en chercher 3. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais que ça va être très, très difficile. On va se préparer. Et puis, on verra à la fin. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine. Probablement que vous me poserez la même question. On en saura un petit peu plus parce qu'il n'en restera que 3. Voilà, en plus, on est à 2 matchs à l'extérieur, 2 matchs à domicile. 2 matchs à l'extérieur contre des gens qui peuvent prétendre encore y aller. Et 2 matchs à l'extérieur contre ces adversaires-là. Et 2 matchs à domicile contre des équipes qui vont vouloir... Enfin, une en tout cas qui voudra sauver sa peau. Et bon, une qui a plus rien à jouer, mais ça ne les a pas empêchés. L'autre jour, Sedan, par exemple, l'autre jour, ils sont menés 2-0 contre Concarneau chez eux. Tout le monde se dit, bon, ils sont en roue libre. Ils ont quand même été chercher le 2-2. Hein. Ça montre bien que personne lâche l'affaire. Même 9 points, ça suffit. Oui, 9, oui, mais c'est parce que je voulais simplifier. Ouais. Et vous parliez des SMS que vous recevez, cet engouement qui vient de l'extérieur du club, vous le sentez. Et, effectivement, les 3000 avec quelques spectateurs vendredi dernier, vous sentez que ça pousse derrière. Bah, on a aussi, on va dire, un environnement privé. Voilà. Et quand on est dans le football depuis longtemps, on a aussi des gens qui savent ce qu'est le métier, ce qu'ils savent que c'est. Ça fait 10 ans maintenant parce que j'ai commencé ça fait 20 ans que j'entraîne. Ça fait 10 ans que j'entraîne, on va dire, plutôt les équipes premières que la formation. Ça n'a pas toujours été facile. Donc, quand vous avez la chance d'être dans un club qui vous permet de jouer le haut du tableau, forcément, vous avez des gens, quelques personnes qui sont contentes pour vous. Donc, vous recevez ces messages d'encouragement et c'est toujours agréable. C'est toujours agréable de recevoir, on va dire, des encouragements de gens qui savent ce que c'est aussi. Qui ont connu des moments, eux, très heureux dans le foot, qui ont connu aussi, parce qu'on en connaît tous, des moments plus difficiles. Voilà, et c'est aussi pour ça que ce type de match, il faut savoir les apprécier pour aller les jouer, encore une fois, toujours avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'envie également. Moi, je reviens sur, tout à l'heure, vous parliez du calendrier. Quel regard vous portez sur le calendrier de vos adversaires directs ? Forcément, vous les regardez, vous n'allez pas nous dire le contraire, vous les connaissez par cœur, j'imagine. Tout simplement, il y a Villefranche, Châteauroux et Bourg qui ont aussi 2 confrontations directes. Quel regard tout simplement vous portez Mais ça, je regarderai forcément... Non, je vais regarder attentivement les résultats. Je regarde attentivement les résultats depuis le sprint final. Je vous avais dit qu'il y aurait un sprint final à 5-6 journées de la fin. J'ai dit à 6. Depuis 2 journées, oui, effectivement, assez vite, je connais les résultats des autres matchs. Mais moi, je ne peux rien faire là-dessus. Je veux dire, il y a eu un calendrier. On sait maintenant depuis 10 mois que ça s'arrêtera le 13 mai, qu'entre-temps, on va jouer à telle date, soit Châteauroux, soit Villefranche, etc. Voilà, moi, je peux pas, je vais pas tirer d'enseignement parce que des surprises, il y en a tout le temps. Il y a parfois des choses qui sont assez logiques. Châteauroux, qui aurait parié que Châteauroux allait perdre, même s'ils avaient une équipe remaniée, allait perdre contre Boulogne à domicile. Et suite à ça, Boulogne, ils ont gagné pratiquement 3 matchs de suite. C'est compliqué. Je fais pas de prévision. La seule chose, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La seule chose sur laquelle on peut compter, c'est se préparer et tout faire pour être prêt. Voilà. Moi, il n'y a que là-dessus que je peux agir. Et puis, quelque part, même, entre 19h et 21h, je peux presque plus faire grand-chose. Si, peut-être à la mi-temps, recadrer 2-3 choses, à travers les changements, faire des choses. Mais après, je peux plus faire grand-chose. Donc, on essaye de caler beaucoup de choses avant. Donc, vous pensez bien que ce qui va se passer
Sur les autres terrains, vous seriez surpris, je ne les connais pas si bien que ça. Mais oui, effectivement, la semaine prochaine, quand on jouera contre 7 à la fin du match, le premier résultat que je vais regarder, ce sera Villefranche-Châteauroux, c'est normal. C'est normal. Mais je pense que les autres aussi, enfin, je pense que quand Villefranche a gagné son dernier match, ils ont tout de suite voulu savoir ce que Annecy a fait contre Créteil. Donc voilà. Par contre, pendant les matchs, je regarde rien, quoi. Je regarde rien et j'interdis à quiconque de me donner des informations sur ce qui se passe autour. Vous parliez d'humilité, je vais la mettre de côté. Qu'est-ce que vous estimez avoir apporté à cette équipe, vous, personnellement, ouais. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire un jour une conversation que j'ai eue avec Olivier Dalloglio. Et c'était après ma première saison à Boulogne, quand on s'arrête avec le Covid, qu'on est 3e, qu'on est normalement barragiste et il n'y aura pas de barrage, du coup, puisque ça s'arrête à 9 journées de la fin. Et j'avais, dans cette équipe-là, on avait en prêt de Nantes Randall Colomwani, qui marque quelques buts en Ligue 1 maintenant. Et donc, Olivier, qui était à Brest à l'époque, se prend des renseignements parce qu'il ne savait toujours pas si Nantes allait le garder ou le reprêter, etc. Et ça l'intéressait. Et j'ai dit tout le bien que je pensais de Randall, à la fois humainement et sur le terrain. Et Olivier, il m'a fait cette réflexion-là en me disant, quand même, Laurent, hein, on est les meilleurs entraîneurs avec des joueurs comme ça. Voilà, donc... J'ai la chance, et j'espère continuer à avoir la chance d'avoir un groupe réceptif, avec du potentiel, travailleur. Voilà, je ne fais pas grand-chose de différent que ce que je faisais l'année dernière à Boulogne. Et l'année dernière à Boulogne, je ne faisais pas grand-chose de différent de ce que je faisais. Je parle en termes de contenu de travail, de ce que je faisais l'année d'avant quand j'ai terminé 3e. Et qu'on était sur 7 victoires sur 8. Voilà, donc ce que j'ai apporté ce que je suis, la manière de travailler, la personnalité que j'ai. Je pense qu'on a eu la chance aussi que ça matche bien avec le staff qui avait fait un super boulot avant que j'arrive, la saison dernière, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la deuxième partie de saison du FC Annecy l'année dernière avait été excellente. Voilà, je pense qu'à un moment, il faut être... Quand je disais que c'était difficile, parfois on se retrouve peut-être au mauvais endroit au mauvais moment, et puis il y a d'autres fois dans la carrière, on se retrouve au bon endroit au bon moment. Donc j'étais là, on va dire que j'étais là au bon moment. Voilà, Après j'ai des qualités, j'ai des défauts, mais je ne suis pas quelqu'un de très différent de ce que j'étais l'année dernière, par exemple. Juste pour en revenir en fait à Châteauroux, vous pensez que c'est l'équipe la mieux armée parmi vos concurrents directs là en ce moment, parce qu'il y a une bonne dynamique, parce qu'ils ont un secteur offensif très intéressant avec des joueurs qui ont été recrutés, qui viennent du dessus, donc qui ont cette expérience aussi? Ça fait partie des équipes les mieux armées, oui, pour encore croire à une montée directe et encore plus un passage par les barrages. Voilà. Au même titre que Bourg, je pense, n'est pas éliminé, Villefranche forcément, Concarneau forcément aussi. Voilà, ces 3 équipes-là, avec des caractéristiques différentes, des qualités différentes, sont les 3 équipes armées pour venir perturber aujourd'hui ce qui se passe en haut. Hein, parce que aujourd'hui aussi, avec le nul de Laval à Concarneau, qui reste un bon résultat pour Laval, compte tenu de l'égalisation aussi, on va dire, dans les dernières minutes. Mais finalement, ça remet, avec un super parcours des équipes que je viens de citer, Laval doit continuer à gagner aussi. Voilà, comme ils l'ont fait depuis le début. C'est pour ça qu'ils sont, je dirais, assez logiquement en tête. Mais en admettant que ça faiblisse un petit peu pour eux aussi, il peut y avoir une sorte de pression aussi qui se crée. Mais oui, voilà, je ne suis pas très original. Bourg-en-Bresse, Châteauroux et Villefranche sont les équipes, plus Concarneau qui pour l'instant est à la 3e place, sont les équipes qui peuvent encore perturber, on va dire, le duo de tête. Quand vous voyez le résultat de Concarneau-Laval, avec Laval qui égalise en fin de match, et donc du coup ça vous arrange, on a l'impression que cette saison, il y a le résultat des confrontations directes qui vous arrange souvent. Est-ce que vous, à un moment donné, vous vous dites, voilà, on a cette chance, on dit souvent des fois la chance du champion, la chance de l'équipe qui monte. Est-ce que vous le dites ou pas ?
une des grosses qualités, c'est Mourinho qui disait ça, une des grosses qualités d'un entraîneur, à un moment donné, c'est d'avoir de la chance. Donc, quand il y a des éléments favorables, et l'événement dont vous venez de parler, l'égalisation de Laval, par exemple, c'est un élément évidemment favorable pour nous au moment où on parle. Hein. Oui, ça en fait partie. Il y en a eu, je me souviens aussi de week-end où quand je regardais les résultats, je me disais que finalement, c'était pas si favorable que ça. De toute manière, quand vous êtes en haut, c'est qu'à un moment, vous avez eu des moments favorables. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vous prends l'exemple du match de Créteil, par exemple. C'est un match assez serré. Bon, même si globalement, en ayant revu le match, on a quand même le plus d'opportunités. Je dirais sur l'ensemble, c'est assez logique. Mais on marque quand même sur une maladresse d'un des meilleurs joueurs de Créteil techniquement. Donc, si on me dit sur ce match-là, sur ce but-là, tu as eu de la chance, c'est la vérité. Mais il en faut. Voilà, il en faut aussi. J'ai longtemps cru que on dit, plus on a de mérite, plus on a de chance, et je crois que malheureusement, c'est pas toujours comme ça. Voilà. Oui, il y a des moments favorables. Et si on est en haut, nous comme les autres, c'est qu'à un moment donné, on a eu un peu plus d'éléments favorables que ceux qui sont dans le bas. Parce que quand je vois certains matchs d'équipes qui sont dans le bas, les scénarios du match ou les occasions ou les décisions d'arbitrage aussi, bon ben ouais, on se dit aussi tiens, on a connu ça de temps en temps, et c'est vrai que c'est pas très agréable parce que les choses elles tournent pas forcément dans le sens où on voudrait, mais ça en fait partie. Et effectivement, c'est l'égalisation de Laval par exemple, c'est un bon, mais ça reste, vous savez, je leur dis tous les mardis après le match du lundi. Je commence par cette phrase-là, il n'y a de résultat favorable que si nous, on gagne le prochain. Voilà. Parce que finalement, si jamais on devait perdre à Châteauroux, par exemple, les équipes, elles nous reprennent un point, finalement, avec ce résultat. Vous voyez, donc, il y a de résultats favorables que quand on est capable de gagner le match qui suit. Au niveau du groupe, est-ce que vous avez quelques petits pépins? La semaine dernière, vous m'aviez parlé de Kevin Mwanga. Toujours. Passer des examens. Kevin sera probablement absent jusqu'à la fin de saison. On a toujours Mathieu Sens de blessé. Kevin Mwanga, du coup, qu'est-ce que ça donnait l'examen? Il est absent jusqu'à la fin de la saison. Voilà. Moi, je suis pas autorisé à donner plus d'éléments. Il n'y a pas de critère de gravité. C'est, je veux dire, un délai de 3-4 semaines classique. Sur ce type de blessure. Voilà, c'est malheureusement une rechute parce que c'est quelqu'un qui nous aurait bien été utile jusqu'à la fin de saison, donc je regrette qu'il ne soit pas là. Mais de toute manière, voilà, faut faire avec. On a Mathieu Sens, donc. On a Alex Pierre qui était malade mais qui est revenu, gardien. Voilà, sinon, comme souvent aussi, quand on a des choses à jouer dans le haut, on a souvent tout le monde à disposition. Hein. Les bobos, ils se soignent plus vite, c'est normal. C'est tout le temps, tout le monde a envie de participer, mais c'est aussi la force du groupe. Tout le monde a envie de participer à ce qui peut se passer d'ici la fin de saison. En tout cas, tout le monde a envie d'être un acteur des matchs qui vont arriver. C'est bien. J'ai une question subtile. Si on finit sur une commande de France Bleu Loire-Océan. Parce qu'il paraît qu'il y a une finale de Coupe de France qui s'approche face à Nice. Ouais. Et il paraît que ça chambre beaucoup que vous étiez... Personnellement, entre vous. pas du tout. Non, on a dû une fois, peut-être une fois sur le terrain, on en a parlé, mais justement pour savoir si l'un et l'autre on y allait. Non, ça va, ça viendra peut-être, mais non, pas. Non, alors c'est une fausse information. Vous leur direz, vous me donnerez le nom de celui qui vous l'a dit, parce que il faut qu'il revoie ses sources. Non, pas du tout. Je vous le dirai, hein, si c'était en plus vu la question. Non. Non, il n'y a pas eu de. Non. Non, franchement, bon voilà, je pense, ça sera une finale, hein, mais on est pas mal focalisé quand même sur ce qu'on a à faire là. Ça nous prend pas mal de temps et d'énergie, donc voilà. Bon, ouais, ça vous fait plaisir de revoir Nantes, j'imagine. C'était la question que... Non, je suis très content pour les supporters, pour tous les amoureux du FC Nantes. Voilà, je suis très content pour certains joueurs, voilà, comme Randall que j'ai connu. Je suis très content pour le staff parce que je connais très bien Antoine avec qui on a joué. Et lui aussi qui a connu parfois des moments difficiles. Je suis très content que voilà, il puisse venir.
voilà. Après, on va dire, tout est parfois compliqué à Nantes. C'est pas à moi de rentrer là-dedans. Ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis parti de là-bas. J'ai ma famille qui habite là-bas, donc j'y rentre régulièrement. Mais voilà, il y a plein d'amoureux du FC Nantes, de ce que ça représente, de ce que ça représentait pour moi, qui sont très heureux qu'ils soient en finale. Je suis très heureux également. Je serai à la finale pour voir le match. Et puis que ça puisse faire plaisir à ces gens-là, et qui plus est, si ces gens-là peuvent revenir avec un titre, eh ben ce sera très très bien. Ça me fera passer une excellente soirée. Voilà. Et rien à voir avec Alexis Bosetti. Hein. Ouais.